Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 4 départs du Barça. Dans la vidéo précédente j'en avais présenté encore 4, la vidéo est dans la description. Donc on va parler de 4 départs du Barça, ça sera vraiment obligatoire pour que le Barça puisse continuer tranquillement et préparer la pré-saison. Les départs que je vais vous donner seront vraiment obligatoires tout simplement, n'oubliez pas de me dire vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu pour ce concept. Et voilà, perdons pas plus de temps, c'est parti. Comme je vous ai dit, ces départs vont être vraiment très importants, ces 4 départs que je vais vous donner, parce que tout simplement on a une énorme masse salariale et ce sera très important de la diminuer, de pouvoir se faire de l'argent pour acheter de nouveaux joueurs et de faire un bon mercato. Même Laporta l'a dit, il va falloir dégraisser tout simplement. Et si jamais ces joueurs ne veulent pas quitter le Barça, Laporta fera une rupture de contrat, même si je sais que ce sera compliqué, mais je pense qu'il la fera si jamais les joueurs veulent rester bloqués au Barça. N'oubliez pas de me dire vos départs dans les commentaires, ce serait vraiment très intéressant d'interagir avec vous. Alors pour le premier départ, ce sera tout simplement Samuel Umtiti, qui, ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça, c'était un des meilleurs défenseurs du monde avant 2018, tout simplement avant la Coupe du Monde 2018. Je m'explique, il avait une blessure au genou, il devait se faire opérer et lui il a voulu faire absolument la Coupe du Monde 2018, donc il s'est mis des produits dans les genoux pour pas ressentir la blessure, la douleur tout simplement. Donc la blessure au genou s'est empirée petit à petit. En plus il a joué tous les matchs je pense dans la Coupe du Monde. Et quand il a fini la Coupe du Monde, son genou était complètement détruit. Il a essayé de faire des opérations, il a refusé des opérations etc. Et après il a perdu tout son niveau, il s'est blessé quasiment 1 an. Quand il faisait des rentrées il était mauvais tout simplement. Et cette saison il a fait quelques entrées, je l'ai vraiment pas trouvé incroyable, voire mauvais, parce qu'il s'est fait bouffer dans la profondeur etc. Et dans les passes en profondeur il a plus de vitesse. Même s'il est bon dans la passe, c'est ce que demande le Barça, mais il sait plus défendre malheureusement. Et c'est très important pour un défenseur de défendre, ça me paraît logique. En plus, on a vraiment beaucoup de joueurs en défense. On a Mingueza, on a Araujo, qui sont des joueurs d'avenir, mais qui peuvent être largement titulaires pour moi. Avec le départ de Piqué, ça laissera vraiment les jeunes défenseurs jouer tout simplement et engranger de l'expérience, comme Araujo, comme Mingueza, comme Eric Garcia également, qui a vraiment un potentiel également. Moi, je penserais à un prêt à Lyon ou à Marseille. Apparemment il veut pas rejoindre Marseille, mais pourquoi pas Lyon, c'est un très bon club de Ligue 1 tout simplement, c'est un des meilleurs clubs de Ligue 1 tout simplement. Pour moi ce serait très intéressant pour lui comme pour nous, parce que déjà il reprendra du temps de jeu, il pourra peut-être reprendre son niveau, et si jamais on voit qu'il reprend son niveau, on pourra le prendre et pas le vendre. Et si jamais on voit qu'il a toujours des difficultés à cause de son genou et qu'il reprend pas son niveau malheureusement, il va falloir le vendre. Mais en tout cas s'il joue à Lyon, il reprendra déjà une cote, et pourquoi pas Lyon pourrait lever l'option d'achat s'il y en a une. Le pire c'est qu'on est vraiment très inquiet de son genou, parce que j'ai l'impression qu'il va pas se rétablir à moins d'une énorme opération tout simplement, parce que je vous ai dit qu'il a vraiment forcé beaucoup sur son genou pendant la Coupe du Monde 2018, et malheureusement je pense qu'il ne reprendra plus jamais son niveau malheureusement. Mais si jamais grâce à une super opération, s'il arrive à reprendre son niveau, il pourra revenir au Barça tout simplement. En plus t'as un énorme salaire, il a un salaire de plus de 12 millions je pense, donc ça reste un énorme salaire, il faut dégraisser les salaires tout simplement. On espère qu'il comprendra ce choix tout simplement et qu'il quittera le Barça. Maintenant le deuxième départ, ce sera tout simplement Antoine Griezmann. Peut-être que vous serez surpris de ce départ, mais pour moi il est impératif. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Donc pour moi ce départ est vraiment impératif, parce que déjà il a un énorme salaire, c'est le deuxième plus grand salaire il me semble du club, plus de 20 millions, et ce qui est énorme pour ses performances qui sont vraiment pas incroyables, même s'il a fait une bonne saison, mais pour moi c'est pas suffisant pour qu'on l'a acheté 120 millions, qu'il ait le plus grand salaire du club derrière Messi. De plus il a été acheté 120 millions, ce que je trouve vraiment énorme, c'est une énorme disaster class de la part de Bartomeu. Je le trouve quasiment tout le temps invisible dans le jeu malheureusement, et il fait vraiment énormément d'efforts, on peut le dire, il fait des efforts défensifs, il marque des buts oui, mais
quand t'es invisible dans le jeu, des fois, quasi tout le temps, mais que tu marques quelques buts, c'est vraiment pas suffisant. Surtout que t'as Memphis Depay qui est selon moi beaucoup plus fort que lui. Déjà, il tente les dribbles, pas comme Griezmann. Pour moi, il prend plus de risques dans la passe et Griezmann le fait quasiment pas ou pas du tout même pour moi. En plus, on a acheté Depay à 0 € avec un petit salaire alors que Griezmann, je le rappelle encore une fois, 120 millions pour je pense 20 millions de salaire et Memphis Depay ça doit être quelques millions de salaire et pour 0 € donc je pense que le choix est vite fait. Et tout simplement, il y a trop de concurrence en attaque, il y a beaucoup trop de joueurs en attaque, il faut régresser et Depay pour moi est plus compatible au Barça que Griezmann. Maintenant, le troisième départ pour moi, ce sera tout simplement Martin Braithwaite qui fait vraiment un bon Euro pour moi. Pour moi, il a juste pas le niveau du Barça, malheureusement pour lui. Il faudrait pas l'insulter ni rien. C'est pas de sa faute. Il est venu au Barça. Le Barça lui a demandé s'il voulait venir au Barça. Évidemment qu'il a accepté, mais il a pas le niveau, tout simplement. En plus, on a acheté Agüero à sa place, donc voilà, on a trouvé son remplaçant entre guillemets, donc il va falloir le vendre tout simplement. Comme je l'ai dit, il a fait un bon Euro pour moi, il a vraiment fait un bon Euro pour le moment. Ils sont en quart de finale de Danemark, donc en plus ça augmente sa valeur marchande et il va peut-être marquer encore quelques buts. Il fait vraiment un super Euro, donc on pourra le vendre pour aller 20 millions, je pense, 20 millions si on a de la chance. En plus, il touche un salaire de quelques millions. Pour moi, c'est déjà trop pour ce joueur et pour son niveau. Voilà, il va devoir comprendre que voilà, il doit quitter le Barça, qu'il a pas le niveau pour le Barça malheureusement pour lui. Maintenant pour le dernier départ qui est le quatrième départ tout simplement, ça sera tout simplement Jordi Alba. Peut-être que certains seront surpris de ça, mais pour moi c'est quasiment obligatoire, sauf si on achète un joueur que je vous dirai un peu après. Donc Jordi Alba, il a plus de 30 ans, il est vraiment en régression, même s'il a fait une saison très bonne. C'est pour ça qu'il va falloir le vendre. Il y a quelques clubs qui sont intéressés, dont l'Inter Milan tout simplement. Il faudrait le vendre pour un bon prix et il va falloir prendre un remplaçant évidemment, parce que si on vend Jordi Alba et qu'on prend pas de remplaçant, on sera vraiment dans une cata. Premièrement, il a un gros salaire, c'est un des plus grands salaires du club encore une fois. Il le mérite pas vu son niveau pour moi. Son mental est vraiment très défaillant. Par exemple, un petit exemple, il pleurait à la mi-temps en demi-finale contre Liverpool. Il avait que 1-0, on était toujours qualifié. Il fallait que Liverpool marque encore 3 buts pour qu'on soit éliminé tout simplement, et lui il était déjà en larmes. Ou par exemple cette saison, c'était tout récent, en finale de Coupe du Roi, quelques jours avant, il était quasiment en larmes il semble, et il disait que on n'allait pas gagner la Coupe du Roi, etc., etc. Et il a fallu que Piqué vienne le rassurer. En plus de ça, un peu dans son style de jeu, etc., pour moi c'est pas trop pour le Barça, parce que déjà pour le lancer tout simplement, il faut faire des passes en profondeur tout le temps. Il peut pas prendre le ballon, faire un dribble et se créer une occasion lui-même, faire un centre, etc. Ça, il peut pas le faire. En plus, il fait tout le temps la passe à Messi, quasiment tout le temps. Des fois, il peut faire un choix. Soit il la donne à Messi qui est entouré de 5 joueurs, ou il la donne à un joueur qui est totalement tout seul. Il peut offrir un tap-in et il choisit évidemment Messi. Malheureusement, il choisit beaucoup trop Messi. En plus que je veux José Gaya qui rejoint le Barça tout simplement. Pour moi, il est meilleur que Jordi Alba. Déjà, dans la passe, je le trouve vraiment très bon. Il fait beaucoup de passes et il fait pas que des passes en retrait vers genre Messi et des joueurs, des attaquants, etc., etc. Il peut se créer des occasions par lui-même, par des dribbles, tout simplement. Il prend le ballon, il fait des dribbles, il élimine quelques joueurs et après il fait une passe. Ça, il peut le faire très facilement, alors que Jordi Alba fait ça quasiment jamais. Il n'en est pas capable tout simplement. En plus, si on le vend Jordi Alba, on récupérera quelques millions, une dizaine de millions ou une vingtaine de millions. Et avec ces vingtaines de millions, on pourra acheter José Gaya qui Valence est en difficulté financière, donc il pourrait le vendre vraiment très facilement selon moi. En plus, la différence de salaire est énorme par rapport à José Gaya qui touche quelques millions et Jordi Alba qui touche des dizaines de millions par an. Voilà, c'était mon quatrième départ. N'oubliez pas de me dire vos départs dans les commentaires. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu pour que je fasse une troisième partie et de vous abonner. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Pour moi, si on a ces 4 départs plus les 4 départs que j'avais dit dans la dernière vidéo, premièrement, on baissera vraiment beaucoup la masse salariale et
ce sera vraiment très important pour pouvoir s'acheter de nouveaux joueurs parce qu'il va falloir faire attention au fair play financier. On laissera du temps de jeu aux jeunes, voilà, tout simplement. Ils auront plus de temps de jeu. Je pense à Megaza, je pense à Araujo, je pense voilà, à Baldé peut-être qui joue en B, il pourra monter en A, pourquoi pas. On pourra faire des économies avec ses départs pour pouvoir s'acheter un top défenseur. Je pense à Mathis de Ligt, je pense à Potorest, je pense à Jules Koundé, pourquoi pas un top 9. Haaland déjà c'est impossible, mais pourquoi pas un top 9. J'en ai pas en tête là maintenant. Voilà, ces départs pour moi seront vraiment très bénéfiques pour le Barça et on pourra commencer un nouveau cycle et pouvoir bien préparer la prochaine saison parce que ce sera vraiment très important de faire un bon mercato pour pouvoir être compétitif la saison prochaine. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao.